Nicolas Sauret, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre Je invitation. vous en prie. Alors, vous êtes le vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Dites-nous tout, comment se portent les entreprises dans votre région ? Mais globalement, les entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté vont bien parce qu'elles sont des entreprises dynamiques, des entreprises innovantes, très ancrées sur leur territoire, très ancrées dans leurs écosystèmes. Après, quand on va dans le détail, bien sûr, de chacune des filières, vous savez que la région Bourgogne-Franche-Comté est une grande région automobile. Cette industrie automobile vit un bouleversement immense entre la bascule du moteur thermique vers le moteur électrique. Donc c'est une filière à laquelle on montre beaucoup d'attachement, de soutien dans sa métamorphose. Et puis, comme partout en France, nos entreprises sont aujourd'hui impactées par l'augmentation des prix de l'énergie. Donc certaines d'entre elles ont besoin de soutien plus que d'autres. Mais globalement, les entreprises de BFC vont bien. Et alors, au-delà des entreprises qui sont déjà installées chez vous, qu'est-ce qui attire celles qui sont en train de se dire « moi j'ai envie de venir aussi dans cette belle région » ? Alors je vous dirais bien que l'art de vivre et ce côté douce France de la Bourgogne-Franche-Comté, mais au-delà de ça, au-delà de notre patrimoine, de ses bonnes tables et de sa culture, il y a des écosystèmes extrêmement structurés en Bourgogne-Franche-Comté, très innovants dans leur domaine, qui résonnent d'ailleurs avec la stratégie nationale de France 2030. Je pense bien sûr à l'hydrogène, je pense au luxe, qui est une filière très structurée chez nous, à la maintenance ferroviaire, à l'automobile bien sûr, à la santé aussi, où nous avons de magnifiques pépites qui demain vont révolutionner les soins, notre capacité à apporter des traitements, des réponses à des gens qui sont malades et souffrants. Donc on a des écosystèmes qui sont très dynamiques, très connectés avec la recherche académique, la recherche fondamentale, et qui nous permettent d'avoir de belles innovations. Quelle est votre volonté dans votre accompagnement pour ces entreprises, dans votre accompagnement également les valoriser, les faire connaître, les faire rayonner ? Alors on a tout ce sujet de l'attractivité, c'est montrer ce que la Bourgogne-Franche-Comté fait de mieux. Vous savez que la Bourgogne-Franche-Comté, c'est la première région industrielle en termes de nombre d'emplois industriels sur le nombre d'emplois salariés au total. Donc on est une région très agricole, mais aussi très industrielle. Et les maîtres mots chez nous, ça va être les transitions. On est très en pointe sur la décarbonation de notre industrie, et y compris de notre agriculture qui est en pleine mutation, en pleine transformation. Donc on a beaucoup d'accompagnement de ce côté-là. Et puis l'innovation. Nous venons de signer le PIA 4, le France 2030 régionalisé, qui va mettre à disposition 40 millions d'euros pour les PME de notre région afin de les aider à innover et à absorber le mieux possible ces transitions qui nous arrivent. Quelle est votre vision pour les années à venir, pour les entreprises au sein de votre région ? C'est bien sûr une vision extrêmement positive parce que je vois toutes ces startups, toutes ces innovations qui sont en ferment, tout le travail de nos labos de recherche à Dijon, à Besançon, à Belfort, Montbéliard, donc des universités très en pointe dans leur domaine, qui reçoivent d'ailleurs de nombreux prix, qui sont tout à fait connectés avec leur écosystème économique. Et ça va donner de beaux produits, de belles entreprises qui sont en croissance. Alors on a les entreprises qui sont naissantes et puis il y a bien sûr les entreprises qui sont déjà en place, ces PME qu'on accompagne pour devenir des entreprises de taille intermédiaire avec des partenaires bien sûr que sont les consulaires, la BPI qui nous aide beaucoup sur ces programmes des accélérés par exemple, donc de très jolis programmes qui permettent de se projeter très positivement dans l'avenir. Eh bien bravo, bonne continuation et merci beaucoup, Monsieur Sauret. Merci à vous.